Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyangor. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Nous allons à la fin de l'année et nous devons vraiment savoir qui est le Dieu que nous adorons et pourquoi nous devons l'adorer. Lui est le seul. Déjà, le thème de ce matin, c'est une question que j'ai pour nous. Dites-moi les frères et sœurs, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Et s'il existe, qu'est-ce qu'il prouve qu'il existe vraiment? Par quoi devons-nous reconnaître cela? Tout le monde peut donner sa réponse. Tout le monde a quelque chose à dire sur le sujet. Mais qu'est-ce qui est vrai? Personne n'a vu Dieu de ses yeux, à ma connaissance. Mais moi, je sais que même si on ne voit pas Dieu avec nos yeux physiques, on peut sentir sa présence. Sa présence au travers de quoi? Au travers des choses qui nous entourent. Quand on prend le cas du vent, le vent qui nous souffle, l'air que nous respirons. L'air que nous respirons est une démonstration de la présence de Dieu sur la terre. C'est même la chose qui prouve que Dieu existe. Si nous ne respirons pas, nous mourrons. Donc il faut qu'il y ait cet air-là pour que nous puissions nous sentir bien, pour qu'on puisse bien respirer. Sinon, il n'y aura plus la vie. Et quand il n'y a pas la vie, il y a la mort. Du coup, dès que vous sentez cet air-là vous souffler, ou bien vous commencez à respirer, c'est que Dieu est là. Parce que c'est ça Dieu. Dieu, c'est cet air, le vent qui souffle. C'est ça qui nous montre que Dieu existe. Et il est toujours là. Souvent, les gens disent, ah Dieu, tu nous as quittés, tu es allé où? Ah, comment Dieu peut vous quitter? Alors que le vent vous souffle et vous respirez. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu est là. Et il y a un autre indicateur qui nous montre que vraiment Dieu existe. Et oui. Et c'est le bien et le mal. Le bien et le mal. Dès que vous voyez le bien, dès que vous voyez quelqu'un faire le bien, dites que oh, ça c'est la manifestation de la présence de Dieu. Dès que vous voyez quelqu'un faire du mal aussi, dites que oh, c'est ce qui nous montre que Dieu existe vraiment. Et lui-même, Dieu, qu'est-ce que lui, il nous dit par rapport à ça? Qu'est-ce que lui nous dit par rapport à lui-même? Alors, dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 33, verset 11, vous entrez dans votre Bible, Ézéchiel 33, verset 11, vous allez découvrir avec nous ce qui est écrit ici. Il a écrit, dis-leur, je suis vivant. Dis-leur, je suis vivant. C'est genre comme Dieu m'envoie vous dire qu'il est vivant. Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, je suis vivant. Dieu ne dit que lui dit qu'il est vivant. Ah, il dit qu'il est vivant. Dieu dit qu'il est vraiment vivant. Et oui, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Vous voyez ça? Longtemps, Dieu a parlé. Il nous dit qu'il existe. La chose qui nous éloigne de lui, c'est le péché. La chose qui nous éloigne de lui, c'est la désobéissance. Quand l'homme abandonne Dieu pour aller à d'autres dieux, l'homme s'éloigne très loin de Dieu. Du coup,
À un moment donné, ils ont du mal à percevoir la présence du Seigneur. Alors que Dieu existe et Dieu est réel. Mais pourquoi Dieu existe? Et l'homme élève-t-il le diable? Pourquoi est-ce que Dieu existe et l'homme élève-t-il le diable maintenant? Ah! Dieu qui nous donne l'air qu'on respire. Celui-là qui fait tout pour nous. Comment pouvons-nous l'abandonner? Comme ça, juste comme ça. Alors que c'est lui qui nous donne l'air que nous respirons. C'est bizarre. La réponse c'est ceci. En fait, c'est parce que l'homme est plus attiré vers le mal que le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme que Dieu lui-même a créé de ses propres mains là, est plus attiré vers l'ennemi de Dieu. Et oui, l'homme est plus attiré vers l'ennemi de Dieu. C'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le mal. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais. C'est ça qui attire l'homme en premier. Mais l'homme ne sait pas que cela n'est pas sans conséquence. Et oui, cela n'est pas sans conséquence. Quand vous serez attiré par le mal et que vous allez cogner le mur là-bas, à un moment donné, vous allez dire: Hé, Dieu, tu es où? Pardon, viens nous aider, viens nous sauver. C'est comment? Ah, faut pas nous oublier, nous sommes tes fils, non? Nous sommes tes enfants, non? C'est là tout le monde, quand ils sont dans les soucis, se mettent à crier: Hé, Dieu! Hé, Dieu! Regarde le Seigneur! Hé, Dieu! Hé, Dieu! Toutes ces choses nous montrent que vraiment Dieu existe, il est vivant, et nous devons le savoir. Et nous devons l'adorer, lui et lui seul. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies, de nos idoles, de tout ce qui est mauvais, pour l'adorer sérieusement. Et oui, c'est pour notre propre santé. Parce que l'air que nous respirons, c'est à lui que ça appartient. S'il enlève ça, nous sommes dans des problèmes. Vous voyez? J'ai reçu un témoignage récemment d'un ami. Le monsieur m'a raconté que dans ce village-là, il y a un gars qui était là-bas. Lui, c'était un tradipraticien. Lui, à un moment donné, il s'est détourné de la face de Dieu. Et il a décidé de faire comme bon lui semble. Adorer d'autres dieux, faire ce qu'il veut. Et ça commençait à marcher. Ça commençait à bien fonctionner. Les gens commençaient à venir le voir puisque c'est un tradipraticien. Il aidait les gens, il faisait des choses pour les gens et tout. Et voici qu'un jour va venir où il va dire que vraiment, il est trop fort. Il va dire que non, je suis devenu trop fort. Je suis vraiment devenu très très fort même. Il faut que je change mon nom. Désormais, je vais m'appeler Satan. Appelez-moi Satan. Et il était content. Il était vraiment content. Il s'attendait à ce que tout le monde l'appelle Satan. Quand tu veux, tu l'appelles par son nom. Il dit: arrête-moi ça, arrête-moi ça. Appelle-moi Satan. Mon nom a changé. Je suis trop fort, appelle-moi Satan. Et il se glorifiait de ce qu'il était fort et qu'il avait le nom qui fait peur. Le nom qui fait tellement peur. Genre, lui, il est trop inquiétant. Il va prendre le nom de Satan. Et il faut faire en sorte que les gens aient peur même en le voyant. Juste parce que lui, il porte le nom de Satan. Et c'était une fierté pour lui. Maintenant, voici qu'un jour va venir où quelqu'un va venir lui rendre visite. Il va penser que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui vient le voir pour ses services. Mais à un moment donné, la personne arrive. La personne lui dit: écoute, je ne suis pas venu te demander de l'aide. Je suis juste venu te saluer. Il dit: ah, tu es venu me saluer. Il dit: effectivement, je suis venu te saluer parce que sur la terre ici, là, la personne qui porte mon nom avec tant de fierté. Donc, comme tu portes mon nom avec tant de fierté, là, moi-même, je suis venu te saluer en personne. Il dit: qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il pose la question à la personne: monsieur, qui es-tu? Il n'avait pas fini de parler. La personne a commencé à se transformer
en une créature horrible de plus de 3 mètres. Hein? Une personne qui était courte comme ça, elle s'est transformée en une personne gigantesque. C'est incroyable. C'est un démon. C'est un esprit bizarre. Et dès que ce traduit a vu ça, lui et sa femme ont fui la maison. Maintenant, la femme, elle a eu tellement peur, elle a crié. Tellement elle a crié, hein, tous les voisins sont sortis. Les voisins sont venus regarder. Ah, c'est qui? Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que c'est? Les voisins, pourquoi tout? Ils viennent voir. C'est qui? Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quoi? C'est comment? Comme ils aiment s'affairer, ils sont venus voir. Ils arrivent. Ils regardent dans la maison du voisin. Voici un homme géant. C'est pas un homme, c'est un démon géant qui est arrêté là. Qui dit, mais viens! Tu n'as pas dit que tu t'appelles Satan? Viens, mon ami! Viens! Tu n'es pas heureux de me voir, mais viens me saluer. Pourquoi tu fuis? Parce que le traduit par celui qui s'appelle Satan a fui. Ouais. Satan a peur de Satan. Il fuit comme jamais pour sauver sa peau, pour sauver sa vie. Et même sa femme le suit dans ça. Sa femme n'a pas le courage de lui dire, ah mon ami, c'est comment? Pourquoi est-ce que tu t'appelles Satan? Mais quand il fuit là, elle a fui avec lui. Voici de quoi il s'agit. Maintenant, ils vont aller chercher Dieu. Ils vont aller chercher la face de Dieu pour que Dieu vienne les aider à chasser Satan de la maison. Ça là, à faire ça, on fait ça comment? On fait ça comment? Dieu est là, vous laissez Dieu dans la donne le diable. Là, le diable vient vous saluer, vous fuyez. Vous fuyez comment? Vous voyez ça? Ça va vous dire que si l'homme abandonne Dieu pour aller vers le mal, si l'homme abandonne le bien pour aller vers le mal, il va courir le mieux là-bas, il va revenir vers le bien. Il va revenir vers Dieu, vers son Créateur. C'était le problème, tout le monde regarde vers le ciel. Oh Dieu, c'est comment tu as où? Regarde-nous. Ils sont maintenant allés chercher un prêtre. Le prêtre a venir chasser Satan. Ah! Genre, Satan lui a dit, t'as pas de sien, va chercher le prêtre pour venir chasser Satan. Satan son maître. Satan est censé être son maître. Les prêtres ils sont venus faire les bébés. Les trucs. J'étais dans ça ici, faire des trucs, les cérémonies. Et après, bon, la créature a disparu tellement. C'est le diable lui-même qui est parti. Il était tellement fatigué, mais il me dit, bon, ces gens ne sont pas sérieux. Paf, il est parti. Mais quand il est parti, et ils se sont soulagés. Les gens du quartier même avaient fui, hein. Ils avaient même peur de dormir là-bas cette nuit-là. Mais, voilà. Depuis ce jour-là, le monsieur là a dit que, ah, maman, lui, hein, c'est fini. Il ne sort plus les gens. Depuis que tu l'appelles Satan, il dit, hey, mon ami, c'est quoi? Il y a quoi? On se connaît où? Jean là maintenant. Comme il a vu la mort venir de loin, non, pas de loin, mais de près, il a décidé lui-même d'abandonner ses mauvaises voies pour revenir vers Dieu. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas le faire comme ça. Dieu ne peut pas être vilain comme ça. Dieu ne peut pas être si vilain. Donc, comme Dieu ne peut pas être si effrayant, il a décidé de revenir vers Dieu. Vous voyez ça? Voici comment. Voici pourquoi Dieu nous dit, je suis vivant. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Vous voyez ça? Donc si vous voulez vivre, servez Dieu comme il se doit, afin que la pluie de bénédiction puisse descendre dans votre vie et que ça vous suive tout au long de votre vie. Que Dieu vous guide.